Hello hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un bot de trading qui va fonctionner d'une manière un petit peu différente d'autres bots que vous pouvez trouver sur certaines autres vidéos. Il existe énormément de bots de trading, il existe également des marketplaces qui vous proposent de vous abonner à du copy trading de certains traders professionnels. Mais là, je vais vous présenter un bot qui fonctionne plutôt à la manière du DCA. Pour ceux qui connaissent un peu ce qu'est le DCA, c'est le dollar cost average. Et on va voir ça un petit peu plus en détail dans cette vidéo. Avant tout, je tiens à vous informer que les crypto-monnaies, c'est un marché volatile, que comme tout investissement, cela comporte des risques. Et donc, vous êtes responsable de chacun des investissements que vous pourriez faire. Agissez avec un capital raisonnable que vous êtes capable de perdre de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Et donc Royal Q, ça ne peut pas être un scam, ça ne peut pas être un Ponzi, puisque en fait, ils vont agir directement avec le compte spot que vous aurez sur votre exchange, que ce soit Binance ou Huobi. Pour ceux qui ont Huobi, ça fonctionne avec ces deux exchanges, ça fonctionne également avec Coinbase Pro. Et en fait, ils vont trader à votre place et ils vont mettre en place cette stratégie de dollar cost average, mais cette stratégie va fonctionner dans les deux sens, dans la hausse comme dans la baisse. Alors, ils disposent d'une version desktop, mais aussi d'une application mobile qui est disponible et sur iPhone et sur Android via le Play Store, que vous pouvez télécharger directement sur votre téléphone. Alors, je cherche où est le lien pour l'application, c'est ici. Vous pouvez télécharger l'application Android ou l'application disponible sur l'App Store. Attention, à bien vous connecter depuis le vrai site, de ne pas vous faire scammer par un site qui ne serait pas le site officiel de Royal Q. Je vais vous mettre dans la description le lien direct pour pouvoir le télécharger et ainsi ne pas vous tromper d'application. Et alors, ce bot de trading, il a un coût de 120 USDT par an. Et pour l'activer, vous devez vous rendre sur l'application et faire un dépôt justement si vous souhaitez bénéficier de ce bot de trading. Il va vous falloir faire un dépôt. Vous allez donc vous rendre dans Mine sur l'application, puis dans Asset. Moi, j'ai déjà fait un dépôt. Ça, c'est les frais de trading qui sont, il me semble, de 1% sur le bénéfice. Et du coup, avant ça, il va falloir vous faire un dépôt sur l'adresse qui va vous être proposée. Moi, je propose c'est 120 $, 120 USDT l'abonnement. Moi, j'ai déposé 150, comme ça, il me reste 30 pour couvrir les frais de trading. Il faut veiller à avoir une marge suffisante, puisque lorsque vous faites des trades en bénéfice, ils vont prendre 1% sur chacun de vos trades gagnants. Et donc, il va vous falloir copier cette adresse et d'aller faire un dépôt depuis l'un de vos exchanges préférés, de votre portefeuille préféré. Admettons que ce soit Binance. Vous utiliserez bien le réseau TRC20. Donc, pour envoyer de l'USDT, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur USDT, vous faites un retrait. On est bien sur la monnaie Tether, donc USDT. Vous collez ici l'adresse que vous aurez récupérée, que vous avez récupérée tout à l'heure. Vous choisissez bien le réseau TRC20 et vous faites votre envoi directement sur votre compte Royal Q. Quelques secondes après, donc une fois que votre dépôt sera arrivé, vous pouvez donc retourner sur Mine et ici, moi j'ai l'onglet renouveler, mais vous pourrez utiliser l'onglet Activate pour activer donc votre abonnement et votre abonnement est parti pour 1 an. Avant de rentrer plus en détail sur la stratégie et comment fonctionne l'application, je vais un petit peu vous parler de dollar cost average et de vous montrer comment va fonctionner le bot. Le bot va fonctionner en fonction des cycles de marché et ça fonctionne sur un cycle haussier comme sur un cycle baissier. Admettons que nous ayons fait un premier achat ici, le cours de la crypto-monnaie descend, on fait un deuxième achat ici, le cours de la crypto-monnaie descend encore, on fait un troisième achat ici, donc on aura lissé le prix. Le cours de la crypto-monnaie remonte et on vend ici. On est d'accord qu'on a acheté ici, ici et ici, mais notre prix lissé sera inférieur à nos prix de vente ici. Donc on va récupérer un profit ici. On récupère un premier profit, le marché recommence à baisser, on va racheter. Il baisse de nouveau, on va racheter. Le marché remonte,
on a lissé notre prix d'achat, on va vendre en profit et on va racheter directement. Et ainsi de suite. Le cycle de marché fonctionne comme ça. Et ça va donc fonctionner à la hausse comme à la baisse. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail ici. Admettons que nous faisons un premier achat d'une crypto-monnaie, par exemple pour 15 $ à 0,1 € au cours actuel. Le cours baisse, donc on fait un deuxième achat toujours de 15 $. Je répète, vous n'avez rien à faire. Je vous montre comment fonctionne le bot, mais vous, une fois que vous avez mis en place le bot, vous l'activez et vous le laissez faire. Il va sélectionner pour vous les crypto-monnaies. Vous avez juste à lui donner le montant à afficher, le montant à investir, le premier montant, et il va s'occuper du reste. Je reviendrai après sur la configuration du bot. Donc notre premier achat d'une crypto-monnaie pour 15 $ à un cours de 0,1 va baisser. On fait donc un deuxième achat de 15 $ à 0,9. Le cours baisse encore, on fait un troisième achat, le robot plutôt fait un troisième achat de 15 $ à nouveau à 0,8. Donc au total, nous avons investi 45 $, mais pas à un prix de 0,1, mais à un prix moyen lissé d'environ 0,9. Le cours remonte au-dessus de 0,9, le robot vend donc en profit et va racheter plus bas. On multiplie ça par le nombre de cryptos et de son capital alloué, ce qui nous donne un certain montant de bénéfice. Ici, les exemples du bénéfice avec cette stratégie pour le mois de novembre, alors que le BTC a perdu 7%, donc nous étions déjà dans un marché baissier au niveau du roi Bitcoin. De mon côté, au mois de novembre, j'ai pu réaliser 18% de bénéfices. Donc c'est lissé, ça fait entre 0,3 et 1% de bénéfices par jour, mais on voit bien il y a des jours en perte, la crypto-monnaie ne va pas que dans un sens, donc on peut avoir 1,43% de perte le 30 novembre, mais les autres jours, on est plus souvent dans le vert que dans le rouge. Donc au total, un bénéfice de 18,17%. De mon côté, j'ai investi 1000 $, mais c'est possible d'investir avec beaucoup moins. C'est à voir en fonction de votre portefeuille. Et justement, je vais vous montrer un tableau qui va vous permettre d'appliquer la stratégie en fonction de votre capital de départ. Si donc vous avez un capital de départ de 225 $, vous allez faire votre premier achat de 15 $. Ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est le robot, mais vous allez le paramétrer pour qu'il effectue un premier achat de 15 $. Par contre, vous n'achèterez qu'un actif, qu'une seule crypto-monnaie. Si vous avez un capital, par exemple, de 450 $, sur votre compte de trading, puisque vous n'avez pas à verser votre capital sur l'application, mais ce sera versé directement sur votre compte de trading, puisque le robot va trader avec les fonds qui sont sur votre compte de trading et non pas en futur mais en spot, donc vous n'aurez pas de risque de liquidation. Si vous avez votre capital donc de 450 $, vous ferez toujours un achat à 15 $ mais sur deux crypto-monnaies différentes. Admettons que vous ayez un capital de 1125 $. Le premier achat sera toujours de 15 $, mais cette fois-ci avec 5 crypto-monnaies différentes. Je vais vous montrer maintenant comment configurer le bot de trading. Une fois donc que vous avez chargé vos 120 $ pour payer l'abonnement, comme nous l'avons vu précédemment dans la vidéo, vous avez cliqué sur activer et vous avez payé les 120 USDT pour un abonnement d'un an. Il va vous falloir paramétrer l'application pour qu'elle puisse utiliser votre compte Binance ou bien votre compte Huobi. Donc vous allez cliquer ici, toujours dans Mine, sur API Binding. Voilà, moi de mon côté c'est lié avec Huobi, mais vous pouvez utiliser Binance ou Coinbase Pro. Dans le cas de Binance, pour créer l'API, la clé API, vous allez cliquer sur Binance. Vous allez copier le code qui se trouve ici sur votre téléphone, puis vous allez vous rendre sur votre compte Binance. Vous allez en version desktop, puisque sur le téléphone vous n'y arrivez peut-être pas. Vous allez aller ici dans Gestion API. Vous allez cliquer. On a copié le code précédemment que vous allez pouvoir ajouter ici en cliquant sur... Vous allez déjà donner un nom à votre API. Par exemple, on va l'appeler RoyalQ. Hop, on va valider. Vous allez recevoir un code par email, un code par téléphone ou peut-être pas, ça dépend des sécurités que vous avez mis sur votre compte, mais moi je vous conseille vivement de mettre un maximum de sécurité. Donc après avoir reçu mes codes, je vais copier le dernier que moi j'utilise puisque j'ai mis en place l'authentification par Google
Authentificator, c'est une sécurité, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, hop. Et je vais pouvoir créer mon API. Voilà. Donc, je vais ici pouvoir activer le trading. Et plutôt que de coller, je vais déjà copier ici mon API key. Je vais retourner sur mon téléphone. Je vais la coller ici. Puis je vais récupérer ma secret key qui se trouve ici. Je vais la copier. Je vais retourner sur mon téléphone. Je vais la coller ici. Ensuite, je clique sur Send, je vais recevoir un code de vérification que je vais entrer directement ici. Et sur l'application, je vais uniquement cocher. Donc, je vais cliquer sur Modifier les restrictions. Je ne vais cocher que activer le trading au comptant et sur marche. Donc, le bot ne pourra pas retirer de l'argent, ne pourra rien faire. Il ne pourra uniquement trader avec les USDT disponibles sur mon compte. Je vais ensuite cliquer sur Restreindre l'accès aux adresses IP de confiance uniquement, ici. Et ici, je vais coller donc les IP que j'avais copiées précédemment sur mon téléphone, ici, copie, et je vais donc les coller ici. Je vais cliquer sur Confirmer, puis Sauvegarder, et mon compte sera lié, mon compte RoyalQ sera lié à mon compte Binance. Pour Huobi, ce n'est pas plus compliqué, on va le voir ensemble. Donc je reviens en arrière, je vais cliquer sur Huobi. Et ici, moi je l'ai déjà configuré, mais ça fonctionne de la même manière. Donc je vais sur mon compte Huobi, toujours sur une version desktop et non pas du téléphone puisque ce n'est pas possible. Je vais cliquer sur API en français. Je vais donner un nom, donc moi je vais l'appeler test. Et je vais lui autoriser uniquement les retraits, les transactions et non pas les retraits. Je vais ensuite retourner sur mon téléphone et copier les adresses IP qui sont ici, que je vais coller ici. Je vais cliquer sur Créer. Hop, je n'ai pas copié la bonne adresse. Copie. Et je vais la coller ici. Je vais cliquer sur Créer. Je vais pouvoir cocher ces deux-là. Cliquer sur Je comprends. Encore une fois, comme sur Binance, je vais recevoir mes codes. Je vais rentrer le dernier code, puis je vais cliquer sur Confirmer. Hop, incorrect SMS. On va reprendre le code que j'ai reçu par SMS. Confirmer. C'est OK. Et ici, donc, je vais devoir copier mon adresse et mon adresse privée. Donc, je vais copier ma clé publique. Ma clé publique que je vais coller ici. Et ma clé privée que je vais copier et que je vais coller ici. Moi, je ne vais pas le faire, sinon ça va remplacer mes identifiants et je vais cliquer sur Valider. Une fois tout ceci fait, je vais pouvoir retourner au menu principal et je vais choisir ma stratégie en cliquant sur Cycle et je vais aller dans un onglet en haut. Je reviens, quand je clique sur Circle, je vais aller dans l'onglet de classement des robots de trading et je vais choisir la stratégie proposée par QQ Circle. C'est l'une des meilleures stratégies. Moi, c'est celle que j'ai choisie, c'est celle que je conseille. Vous pouvez très bien regarder les autres stratégies. Mais moi, je vais cliquer sur Hotlist, QQ Circle et je vais pouvoir m'abonner à cette stratégie. Donc, je vais cliquer ici sur QQ Circle Stratégie qui, depuis la mise en place du robot, a fait 44 000%. Il me semble que le robot est en ligne depuis le mois de juillet. Donc, je clique et je vais cliquer sur Synchroniser ma stratégie. Si vous êtes sur Binance, ça va être cet onglet-là. Si vous êtes sur Huobi, ça sera cet onglet-là. Moi, je suis sur Huobi. Donc, en l'occurrence, c'est ici. Je vais mettre en pause ma stratégie juste pour vous montrer. Donc, on a vu avant un petit tableau. Un tableau qui, en fonction de vos fonds, vous indiquez combien vous devez investir pour un premier achat et sur combien de pièces, sur combien de crypto-monnaies différentes. Donc, vous référez bien à ce tableau-là.
Donc pour 225 $, je n'achèterai qu'une crypto-monnaie avec un premier achat de 15. On a dit que si le cours descend, il refera un deuxième achat de 15, puis un autre achat de 15 et ainsi de suite, et qu'il vendra. Donc il faut bien se référer à ce tableau-là. Si jamais vous ne respectez pas ce tableau-là, vous risquez de vous retrouver avec un bot qui ne va pas fonctionner correctement. Si vous voulez suivre la stratégie et donc espérer les bénéfices que je montrais dans ce tableau-là, il faut absolument suivre cette stratégie. Donc si vous avez 900 $ sur votre compte de trading en USDT, vous allez choisir 4 coins et un premier achat de 15. C'est la seule chose à retenir. Donc je clique sur Cancel 5. Pour l'instant, ça va mettre en pause ma stratégie. Et je vais recliquer ici. Donc on va mettre 15. Et moi, pour ma part, je vais choisir 5 crypto-monnaies différentes. Ici, vous le laissez bien décoché. Et vous cliquez sur 5 stratégies. La stratégie s'est mise en place. Moi, il ne va pas refaire des achats puisque j'ai choisi. Hop là, ça a disparu. Je vais remettre cet écran-là. Avec mon capital qui est de 1125 $, c'est la somme que moi j'ai allouée à ce robot de trading. Donc, je vais faire un premier achat de 15 $ à 15 $ sur 5 crypto-monnaies différentes. Et ensuite, vous n'avez plus rien à faire. Vous pourrez ensuite vous rendre sur votre compte de trading et regarder de temps en temps ce qu'il en est de votre solde. Mais dans tous les cas, sur le tableau de bord de RoyalQ, vous pourrez suivre les évolutions de chacune de vos crypto-monnaies. Vous n'avez plus rien à faire. Surtout, évitez de toucher, à moins que vous connaissiez vraiment la crypto-monnaie. Là, vous pouvez aller, que ce soit sur l'application mobile ou sur la version desktop, pour pouvoir choisir par vous-même des stratégies. Prenons un exemple de Atom. Vous pouvez définir vous-même une stratégie, mais moi, je ne le vous conseille que si vous êtes déjà expérimenté avec la crypto-monnaie, c'est-à-dire de choisir votre premier achat et les rachats qui se font. En l'occurrence, avec la stratégie que je vous ai proposée, vous n'avez rien à faire. Tout va se faire automatiquement. Les achats, les ventes vont s'effectuer automatiquement. On le voit ici. Et on peut le voir également sur Transaction Setting. Et on voit qu'en fait, si j'ai une perte de 1,1%, il va racheter 0,5% de mon premier achat, c'est-à-dire j'avais fait 15 $, il va reprendre pour 7,50 et ainsi de suite. Et il fonctionne dans le même sens avec les mêmes conditions pour les take profit. Donc on a les call margin et également les take profit. Là, je vous le montre vraiment brièvement, mais vous n'avez vraiment pas besoin de toucher à ça. Moi, je ne le vous conseille pas du tout de le faire si vous n'avez pas d'expérience en trading. Et après, vous n'avez qu'à laisser dérouler. Vous pouvez partir en vacances et laisser le robot travailler. Et avec cette stratégie, vous pouvez espérer un bénéfice entre 5 et 40% net par mois. Je rappelle que le robot, en aucun cas, ne peut retirer. Il ne peut que trader avec les fonds que vous avez sur votre exchange. On va le voir sur mon compte Huobi. Mon compte Huobi, je ne l'utilise que pour le bot, donc je peux vous afficher mon solde, c'est pas un problème. On a un solde de 1344 $. Et en fait, le robot effectue ses transactions tout seul. Je n'ai rien à faire. Je le laisse gérer les transactions. Il fait ses achats, ses ventes. Et je me retrouve en profit. Je peux le voir directement sur l'application RoyalQ sur mon mobile ou directement sur mon exchange préféré. C'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir été assez clair. C'est un peu compliqué à mettre en place au début de la stratégie, mais après vous n'avez plus rien à faire. Vous voyez qu'il me reste 980 USDT de dispo. Alors AST, ABT, c'est moi qui les avais achetés avant de mon côté, mais tout ce qui est en dessous, c'est le bot de trading qui s'en occupe et il récupère des profits. Moi, avec un capital de 1130 $ de base, je récupère entre 2 et 15 $ par jour et je n'ai rien à faire. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.